En tant que rénomédic, vous vous demandez peut-être un petit peu qu'est-ce qu'on fait comme travaux, comme adaptation, comme modification à l'intérieur des domiciles. Je pourrais vous en nommer quelques-uns, entre autres, la pièce la plus importante, souvent qui est la plus haut risque de chute, c'est la salle de bain. On parle de chute pour les gens qui sont capables de se mobiliser et capables de se déplacer. On parle de difficultés de fonctionnement pour les gens qui sont en fauteuil roulant. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans une salle de bain? Que ce soit au niveau de dégager le dessous du lavabo pour donner accès à quelqu'un pour se brosser les dents, se raser ou quoi que ce soit. On peut facilement modifier, changer la toilette pour une toilette surélevée qui va donner une facilité pour faire un transfert. On peut avoir des barres d'appui à travers tout ça. Principalement, on va éliminer des baignoires qui sont un risque de chute énorme, qui sont une embûche pour la plupart des gens, même dans la vie de tous les jours. Alors, on remplace ça par des douches sans seuil, qui soient plus faciles d'accès ou même faciles d'accès avec un fauteuil qui roule. Au niveau de la salle de bain, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire à ce niveau-là. La chambre à coucher, c'est un endroit qui souvent va... Le plus gros embûche qu'on rencontre, c'est de faire un transfert du fauteuil roulant au lit. Alors, on installe des lève-personnes sur rail au plafond qui vont faciliter soit le transfert pour la propre personne ou l'aidant naturel ou l'aidant, le préposé, qui lui a à faire le transfert. Donc, cet équipement-là devient essentiel. Au niveau des cuisines, on fait aussi de l'adaptation au niveau de dégager les dessous d'évier pour être capable, un peu comme le même principe que le lavabo dans une salle de bain. On a souvent éliminé des cuisinières. Ben, pas des cuisinières, mais éliminer la cuisinière de façon à ce qu'on puisse avoir accès au rond. On remplace ça par des plaques de cuisson dégagées en dessous. Pendant ce temps-là, on peut faire, dans une armoire, on peut installer un four encastré avec une porte de côté pour être encore là donner accès. Donc les gens fonctionnels deviennent fonctionnels en fauteuil roulant. Ça donne beaucoup d'autonomie et ça rend le tout plus sécuritaire. On a aussi au niveau, j'ai mentionné beaucoup de grosses choses plus majeures à faire, à changer, mais il faut aussi penser que tout ça peut commencer par des simples mains courantes qu'on peut avoir à des endroits stratégiques dans une maison, qui vont faire en sorte qu'avant qu'il y ait une chute, avant qu'il y ait une gradation de la problématique puis de la sécurité, on peut facilement se stabiliser avec des bonnes mains courantes un peu partout. Alors, ça fait un petit peu le tour de ce qu'on peut faire.